Je fais ce live rapidement ce matin pour m'adresser à monsieur qui est à la tête du Gabon. Je voudrais d'abord lui dire que actuellement, là, il est 7h45 ici à Paris. Je ne sais pas quelle heure il est actuellement au Gabon, puisque nous sommes là en hiver. Et nous autres, nous sommes déjà debout. Et c'est sûr que au Gabon, là-bas, à Libreville ou ailleurs, il y en a qui sont aussi debout. Parce qu'ils cherchent à nourrir leurs enfants, comme d'hab. Et bien sûr, il y en a qui dorment. Les fonctionnaires que vous êtes allés traquer. J'ai vu une vidéo où vous disiez que on doit les licencier. Olivier. Parce que les autres là, les cousins, les cousines, le système france-africain vous a choisi, vous, pour rester à la tête du Gabon, que vous oubliez de vous sortir. Vous oubliez que vous aussi, comme vous avez dit récemment, quand vous avez cassé les maisons des Gabonais, qui dorment d'ailleurs encore à la Belle Étoile, c'est une honte, que votre maman aussi a subi la même chose. Vous avez quand même galéré aussi, hein. Puisque si vous êtes arrivé à un certain niveau, si Omar Bongo vous a connu, c'est grâce à votre oncle Ngari, qui vient de décéder, qui était mon beau-père qui m'avait épousé à la coutume, et ça tu le sais. Parce que vous avez été fabriqué par la France-Afrique, aujourd'hui vous oubliez d'où vous sortez. Je reviens rapidement en arrière. Olivier, quand on est président d'un pays où il y a autant d'enlèvements, on doit se cacher. Tu dois te cacher rapidement. C'est trop. Le Gabon a le taux de disparition des enfants est trop élevé. Le taux de disparition des enfants au Gabon est trop élevé. C'est comme si nous sommes un pays en guerre. C'est parce que nous n'avons pas une police scientifique ou encore autre. Nous avons seulement des gens qui sont à la recherche, c'est-à-dire des kounabélistes, des gens qui sont là en train d'applaudir, d'ovationner un homme qui ne se rend pas compte que la force d'une population, c'est la famille. Et que les 3/4 des familles gabonaises, chaque mois sont endeuillées suite à un enlèvement d'un membre de leur famille. Et quand on est président d'un pays pareil, on doit se remettre en cause, putain de merde. Olivier, tu dois démissionner. Parce que ton pays, où tu es à la tête là, fantoche que tu es là, c'est une honte. Les petits Gabonais tombent chaque semaine, ou on peut même dire chaque jour, parce que tout n'est pas déclaré, hein. Tout n'est pas déclaré là. Olivier, tu me fais chier là. Tu nous emmerdes. Et toi et tes kounabélistes, les petits Gabonais disparaissent comme la fumée. Et on ne retrouve pas de commanditaires. Il y a un Gabonais qui écrit sur mon post. Et on ne retrouve pas les commanditaires. C'est à cause de son commentaire qui est venu encore me faire mal. J'ai dit ça, c'est une réalité. C'est ce commentaire-là qui m'a poussé à parler ce matin où j'attends mon heure. Les gens sont à bout. Les Gabonais, les vrais Gabonais qui veulent le changement ne savent même plus quoi faire. Ils ne savent même plus à quel sens se vouer. Ils ne savent même pas avec qui se tourner. Même si les 3/4 sont allés se cacher à l'église, dans des congrégations qui ne leur apportent rien du tout. Ils croient que Dieu est là-bas, mais les 3/4 des temps, Dieu n'est pas là. Dieu est parti du Gabon depuis fort longtemps, à cause des crimes rituels qui se passent. Vous croyez que le Saint-Esprit est encore chez nous au Gabon? C'est faux. Il est seulement dans les vies de 2-3 personnes gabonais. Je vous le dis, le reste là, c'est des sorciers. Et vous les Gabonais là, les mamans, les papas, les jeunes, pourquoi vous ne faites pas de marche? Vous faites seulement la marche pour dire que Olivier est parti aux États-Unis, il a ramené la casquette. On voit ces gens-là sortir pour aller l'acclamer. Mais vous ne pouvez pas sortir parce que vous avez entendu qu'il y a un jeune Gabonais de 13 ans porté disparu, un bébé de 1 an, 2 ans, 3 ans disparu. Autant de disparitions d'enfants. Je ne parle même pas là des adultes. Et on ne trouve jamais les commanditaires. Et quand les quelques magistrats qui ont encore la lumière sur eux essayent de vraiment faire leur travail, vous les menacez. Le pilier d'une nation, c'est la justice. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les familles gabonaises sont endeuillées chaque jour à cause des enlèvements.
Et ces enlèvements sont organisés par des hommes des ténèbres, par des gens qui croient que pour avoir le pouvoir, il faut verser le sang. Mais c'est faux. C'est archi faux. C'est démoniaque ce que vous faites. C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes, beaucoup de folie au Gabon, de dépression et de mort même. On évolue en quoi? On évolue où? Dites-moi un peu comment est-ce que le Gabon évolue. Le Gabon évolue où? Les routes, il y en a. Je dis, est-ce qu'on a des nouvelles routes qu'on voit comme ça, les autoroutes comme je prends là tous les matins? Même s'il y a des autoroutes où c'est des vieux trucs, mais quand même, ça a été bien fait depuis tant d'années. Les autres, regarde si c'est ce qu'ils ont fait il y a un an, ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ça dit que ce qu'ils ont fait il y a un an, là, quand ils vont faire aujourd'hui, ils vont regarder si ce qu'ils ont fait il y a un an est mieux que ce qu'ils vont faire là. Ils veulent ça, ils veulent améliorer leur façon de faire les choses, leur construction, que ce soit les routes et autres. Les autres améliorent. Mais au Gabon, non seulement ça se détériore, et d'ailleurs même inexistant, parce que ce qui est inexistant ne peut pas se détériorer, ça dit que les conneries, les trous qu'ils ont eu à faire au Gabon, que Koulas a eu à faire, en fait, c'est des petits trucs que les premiers Yougoslaves ont même eu à faire aussi. Les vraies routes, c'était les routes des Yougoslaves. Mais comme ces routes-là sont foutues, ah ben, on met les Bamabaka. Et là, l'autre est arrivé. Il dit qu'il fait les routes. Et les Gabonais ferment les bouches parce qu'il y a deux petites routes, deux pistes d'éléphants qui ont été construites à l'envers. Et on enlève leurs enfants, ils ne peuvent plus parler parce qu'ils font le Kounabé de m'as-tu vu? Oligui est venu au pouvoir pour nous redonner la dignité, ou bien Oligui est venu au pouvoir pour nous regarder nos familles se détruire et disparaître. Oligui est venu au pouvoir pour laisser la jeunesse gabonaise disparaître. La dignité qu'il est venu nous redonner, c'était qu'on puisse pleurer. Ce matin, j'ai le cœur serré. Oligui, quand on n'est pas capable de diriger, on pose les clés sur le paillasson. Dépose les clés et tu te caches. Moi, je te le dis, cache. Je parle là, cache. Ras-le-bol. Chaque semaine, il y a une disparition. C'est quoi ce pays-là? Quand on est président d'un pays pareil où la jeunesse n'est pas protégée, on dégage. Quand on est président d'un pays où la justice ne fait pas son travail et qu'elle est aux ordres, on dégage. Quand on n'est pas capable de laisser la justice faire son travail, eh bien on dégage. On n'est pas prêt à changer. Le Gabon n'est pas prêt. Parce que ceux qui sont à la tête de nos institutions, ils sont pas prêts. C'est des gens qui sont là expressément pour détruire, des francs-maçons tueurs. Ceux-là, ce sont des gens qui sont pour tuer les gens. Et vous avez vu comment Oligui est parti s'allier au Vatican. Tout le monde sait que l'Église catholique, elle est pernicieuse. Les 3/4 des prêtres, pernicieux, tout le monde le sait. Quand ça a éclaté ici en France, on ne peut pas faire une année sans entendre que tel prêtre fait violer les petits garçons. Et ceux qui ont subi ces viols-là se sont toujours levés pour dénoncer, quel que soit leur âge. Ça, on vit ça ici en France. C'est pour vous dire que tout ce que vous faites dans les ténèbres, au grand jour, finit par se révéler. Vous, au Gabon, ceux qui sont la tête du pays, vous êtes mafieux, vous êtes des ténèbres, vous êtes mauvais. Vous n'êtes pas animés de bons sentiments. Le meilleur, vivre ensemble. Vous ne voulez pas de ça. Vous allez seulement de ténèbres en ténèbres. Dépenser notre argent. Laisser les Gabonais souffrir. Oligui, je n'ai pas encore parlé de la taxe. Mabine, le jour que je vais parler de la taxe, là, vous allez enlever mon Facebook. C'est quoi ces histoires? Oligui, tu es normal. Non, tu n'es pas normal. Tu es la honte de l'être humain. C'est-à-dire que tous les êtres humains réunis, c'est toi, Oligui, qui es une honte. Le dernier président. Le président de la honte. Tu t'entends? Tu t'entends parler, Oligui? Tu prends quel genre de décision? C'est Satan qui... Oui, Satan vient s'asseoir dans ta tête. Tu viens nous parler des textes. Tu es malade. Oligui, faut te... Ça, tu es qui? Oligui, on est ça.
Tu fais la honte de l'Afrique. Gouverner, je t'ai toujours dit que gouverner, c'est prévoir. Tu as prévu quoi pour le Gabon? Tu laisses nos enfants se faire assassiner parce que vous connaissez, vous êtes la troupe des gens qui enlèvent les enfants des gens. Vous buvez le sang des enfants des gens, des maris, des compatriotes des gens, des femmes des gens, des citoyens des gens. Et les gens sont là aussi en train de vous applaudissez des buveurs de sang. Il va s'allier au Vatican. Et regardez comment. Vous n'avez pas remarqué ça? Je sais que vous avez remarqué. C'est pas ce qui vous manque, vous les Gabonais. Vous voyez, vous savez voir, mais vous avez peur. Et c'est à cause de la peur là qu'on continue à enlever vos enfants. C'est-à-dire que quand j'ai mal, et l'idée que je vais même encore envoyer mon petit-fils, dire bon, tu as grandi, tu es en train de finir tes études, retourne au pays. Je me dis, je vais entendre une mauvaise nouvelle là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, tu es normal. Tu es normal. Les enfants disparaissent et tu es là. Et toi là, Zita, je vais commencer à vous larguer les mauvaises injures. Là, tu es seulement venu faire la main comme ça. Le cancer, mais c'est vous, toi et ton mari, c'est vous le cancer du Gabon. Les enfants disparaissent. Quel est le moment que toi, Zita, tu as décidé de faire une marche? On t'a dit que moi, quand j'étais la femme de Régis, quand moi j'étais encore la femme de Régis, hein, je parlais à mon mari, je lui disais, hey, je suis pas d'accord avec ça. Allez-y lui demander, il va vous dire que la femme que vous voilà, elle est très sage. Elle est très calme, mais elle est aussi folle, là où vous la voyez là. Elle n'a peur de rien. Là où vous la voyez là. Toi, tu es la femme d'un soi-disant chef d'État qui a été choisi par la France-Afrique. Tu ne peux pas dire à ton mari que chérie. Les Gabonais nous ont aimés, nous ont applaudi. Ne faisons pas en sorte qu'ils puissent lutter contre nous. Tu ne vois pas comment est-ce que ta propre belle-sœur, elle est déjà en France, avec ses déshabits déjà, c'est pas bien. Les autres vont finir par la suivre. Tu n'as pas vu ce qu'ils ont d'abord fait à Ali Bongo. Tu ne peux pas parler comme ça à l'oreille de ton mari. Que chérie, non, ne fais pas ça. Même si tu ne dis pas ça, tu te lèves. Tu es une femme, c'est toi qui portes l'enfant ou pas. Tu ne vois pas comment ces Gabonais sont en train de pleurer leur bébé. Ouais. Bon, tu es Nzebi. On dit ça comment Nzebi? Si vous venez m'aider, peut-être tu vas mieux comprendre. Voilà. Dites-moi ça, Nzebi. Zita, la femme, on dit toujours que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Toi, tu es quel genre de femme? Tu es une petite femme, une fausse femme, une peureuse. Tu étais revenu faire quoi? Quand tu as appris qu'il est devenu président, là tu es revenu en force pour dire que oui, tu vas être la première dame. Ah oui, c'est tout ce que tu voulais. Moi, là où je suis assise là, si Régis prend le pouvoir, je ne vais pas venir être la première dame. Je vais être la première qui va le chercher. C'est-à-dire que je casse ses pieds. Dès que je vois qu'il prend des décisions contre mon peuple, je lui fous le bordel. Une vraie femme veille. La Bible dit, hein, la femme veille sur ce qui se passe dans sa maison. Non seulement dans ta maison, mais comme tu es la première dame, tu veilles aussi sur tout ce qui se passe dans les familles des gens. Vous êtes venu là, vous prenez l'argent, vous avez pris les fondations de celles que voilà, celles que je pourchassais partout là. Hein? C'était pour faire quoi? Pour montrer que toi aussi tu as réussi. Si tu as réussi. Tu as réussi quoi? Ta réussite se base à quel niveau? Zita Oligui. Les enfants des Gabonaises, des sœurs gabonaises, sont enlevés, se font tuer, violer, tout le reste. C'est pas d'aujourd'hui, tu sais. Tu connais très bien. Tu sais ce qui se passe. Et tu n'ouvres pas ta petite bouche là. Quand je vais insulter, on va dire qu'elle est insultée. Tu es quel genre de femme? Tu es quel genre de maman? Ma zone va sauver. Parlons d'Intibi, venez m'écrire les mots là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces vampires qui sont au bord de mer? C'est pas votre Omar Bongo, vous avez dit que Dieu ne nous a pas dit de faire du Gabon. Ce que nous sommes en train de faire, il nous observe, il nous regarde. Omar n'a pas dit ça. Vous êtes revenus comme des Tintins. Vous êtes allés rentrer dans les loges. Vous quoi? Je vais vous dire, hein. Quand vous êtes arrivé au pouvoir en 2023, le Seigneur me fatiguait. Tous les jours, j'étais chez vous. Tous les jours, j'étais chez vous. Parce qu'il me montrait déjà que l'homme que tu vois là, que tu disais des fois de prendre le pouvoir, regarde, il est là. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Qui il est vraiment. Vous êtes des sorciers. Mari sorcier, femme sorcière, avec les petits pions de Tintin. Mayemina, toi, je vais vous insulter parce que vous êtes la honte de tout un peuple. Tu es quel genre de première dame? Tu es quel genre de première dame, Zita Onenze?
Gabonais, les enfants sont enlevés. Voilà Rinaldi, le cas Rinaldi seulement. Tu es incapable de dire que, hey, l'affaire là, j'ai trouvé ça. Mon mari et moi, on a trouvé l'affaire là. Il faudrait que on puisse trouver la solution. Tu n'as rien fait, tu viens faire les mecs comme ça. Avec les t-shirts à la con. Parce que ce sont les t-shirts là qui vont ramener nos enfants qui ont été enlevés. Ce sont les t-shirts qui vont faire en sorte qu'il n'y ait plus de crime rituel. Ce qui fera en sorte qu'il n'y ait plus de crime rituel, c'est le fait que vous laissiez la femme gabonaise, la jeunesse gabonaise se lever, faire des marches. Quand ceux-là, on les attrape, ils nous disent, ils vont nous montrer toute la vérité. Vous laissez le juge lire le droit et le commanditaire et celui qui a posé l'acte aller en prison. Là, il n'y aura plus tout ça. Mais tant que vous les couvrez, on va toujours pleurer. Mais vous allez voir, vous allez dégager. Vous êtes tellement minable. Vous n'aimez personne que vos petites vies. Omar Bongo est mort, non? Le tout-puissant Omar Bongo. Aujourd'hui, vous êtes dans les véhicules d'Omar Bongo. Vous êtes dans le palais d'Omar. Mais lui-même, il est où? Dans le tombeau. C'est pour vous dire que la même année qu'il est dans le tombeau, vous aussi, vous irez le rejoindre. Parce que nul n'est éternel. Vous servez qui? Vous ne servez pas le peuple gabonais, vous servez Satan. Vous servez Déval, démon. C'est lui que vous servez. Vous êtes allé vous allier au Vatican. Le Vatican qui est la mère de la sorcellerie, de l'abomination. Tu es parti signer. Tu allais vendre le Gabon en combien là-bas? Vous avez vu le Vatican régler quel problème? Eux-mêmes sont des pédophiles. Vous avez emmerdé les gens. Le scandale qu'il y a. Qui respecte encore l'église catholique? C'est une église. L'association des sorciers. L'association des sorciers qui se trouve à Rome. Un pays dans un autre pays. Une nation dans une autre nation. Vous allez embêter les gens. Vous nous prenez pour qui? Vous prenez les Gabonais pour qui? Que les Gabonais ne connaissent rien. Peut-être ceux qui sont au village. Même ceux qui sont au village, ils ont leurs enfants qui sont partis en ville et qui sont partis en Europe et qui connaissent la vérité, qui savent lire et écrire. Vous ne pouvez plus nous cacher. Vous ne pouvez plus nous duper. C'est simplement parce que, vraiment, pitié du Gabonais. Il laisse là le vrai problème. C'est comme il a faim. Il préfère défendre maintenant son pain. C'est ça le problème. Le pain, la faim. C'est ce qui vous emmerde aujourd'hui. Ne pas donner les enfants disparaître comme les bouts de pain. Vous ne pouvez pas dire stop. Vous ne pouvez pas organiser les marches. Vous allez nous organiser les marches pour aller chercher un vieux toutou qui s'est trompé, qui ne comprend rien du tout. Il ramène la casquette. C'est là où vous organisez les marches. Les enfants disparaissent. Comme les mouches. C'est quoi ça? C'est Zidi. Et tu viens nous mettre la taxe. Tu sens franchement que le président de la honte, le président par défaut, quand on est président par défaut, hein, on doit fuir. Tu dois dégager, tu dois ouf. Président par défaut, embêter les gens. Vous êtes même les qui que vous allez embêter les gens tout le temps. C'est les Gabonais qui vous font encore, qui jouent encore avec vous là-bas. Ils envoient, ils ont le PDG là. Vous venez parler des taxes, vous venez essayer de faire semblant qu'ils tirent sur lui. Alors que tous ce sont le tabac de la même pipe. Allez, je suis parti.